Et bonjour, c'est Pema pour un Tukulien Lien d'âme. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai voulu faire une guidance aujourd'hui en ce jour, paraît-il, spécial, 15 novembre, pardon, parce qu'apparemment il y a un alignement très spécial au niveau des constellations, des planètes, de ceci et de cela. Je l'ai entendu l'autre jour pendant que j'écoutais un podcast très chouette d'ailleurs, d'un confrère dont je me souviens absolument pas le nom et je suis désolée, et qui disait que voilà, grâce à cet alignement, euh, il y a le dessin euh, de la croix de Salomon, si je me souviens bien. Si je dis des bêtises, vous me corrigerez. Donc voilà, on est encore dans le cycle en fait jusqu'au 22 novembre, très spécial de toutes les énergies solaires, les fréquences qui nous sont envoyées sur la Terre d'une manière exponentielle. Voilà, non seulement la super pleine lune qu'on a eue récemment, mais il y a eu plein d'autres. Il y aura encore plein d'autres phénomènes comme ça. Non so se hoy voy a hablar en español, non so se oggi lo farò anche in italiano. I don't know if I will speak also English. We will see what's happened. Vedremo poi come verrà il tiraggio. Vamos a ver cómo sale todo. Y espero que estén bien otra vez. Hoy voy a hacer un tiraje, una lectura, perdona. Ya hablo en español. Con este oráculo, l'oraculo de la Trinidad. Donc, je vais faire. J'ai dit que je ne savais pas comment ça allait se mettre par rapport aux langues, mais voilà. Donc, il y a de l'espagnol aussi qui sort. Voilà, c'est aussi probablement dû à tout ce que je vis ce mois-ci. J'ai été en contact avec l'Amérique du Sud quand même pas mal. Et donc voilà. Donc ici, nous avons l'oracle de la triade. Je ne sais absolument pas quel genre de tirage ça va être. Disons que ce seront pour les énergies du moment. Qui sont, waouh, je ne sais pas vous, mais très remuantes, en tout cas pour un renouveau. C'est toujours bon. Et oui, il nous est vraiment conseillé pour l'instant Pour l'instant, ça fait un an, même plus, je dirais, mais bon, cette année encore plus, et nous sommes en fin de cycle presque. Ben oui, voilà, d'aller vers toute une terre nouvelle, une nouvelle vision de nous-mêmes, de ce qu'on pouvait avoir sur la vie, voilà. Donc ça peut faire peur parce qu'on on nous fait carrément sortir de notre zone de confort. Mais en même temps, quand on le vit et on se laisse aller, juste par les ressentis du cœur, les ressentis de l'amour et de notre chemin en amour et en lumière, on se rend compte que c'est un vrai cadeau en fait. Donc, c'est magnifique. Voilà. Donc, posez-vous une question et par rapport à votre situation, votre question, avec cet oracle de la triade, vous aurez la réponse. La croix ou l'étoile de Salomon? Je pense que c'est l'étoile. Et d'ailleurs, ici, il y a une étoile. Voilà. Puis j'aime bien tout ce qui se passe là en haut, dans nos constellations. Et j'ai une mémoire de poisson, donc je sais qu'à un moment, j'ai eu la bonne info. Et au moment où je dois le sortir, je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est très bien. Ce petit côté de mémoire de poisson me fait rire. Je rigole toujours de moi-même. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne veut pas parler, ou une situation qui ne veut pas parler, ou vous ne voulez pas vous parler à vous-même. Ah, il y en a quand même une qui sort. Wow. Eh bien, regardez qui parle.
C'est l'âme, c'est l'âme avec ce magnifique soleil central et les ailes. C'est notre âme qui s'élève, qui s'envole vers un plus haut, qui nous dit merci aussi, c'est ce qui me vient pour tout le chemin que nous avons accompli jusqu'ici. Elle est très fière de nous, de vous. Et en plus, 4 et 8, bah, ça fait 12, 1 plus 1 égale 3. Et en fait, ces ailes me rappellent aussi une anecdote de ce matin. J'étais en train d'ouvrir mes volets et de magnifiques milans. Maintenant, je sais les reconnaître, les milans des faucons. On en apprend tous les jours. Gratitude pour ça. Qui venaient en direction de mes fenêtres et du toit de la maison dans laquelle je suis hébergée aujourd'hui, qui volaient très bas. Et ils volaient où? En direction de la yourte. Parce que oui, si vous ne le savez pas, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, si vous voulez liker, partager, vous abonner à la chaîne, bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux aussi. Voilà, moi, ça me fait plaisir et ça me donne envie de plus en plus de partager, voilà, aussi bien mon humble savoir que les guidances que je peux émettre et d'autres choses aussi. Je fais des soins aussi au tambour chamanique. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail à pemaluciole@gmail.com. Pema, P-E-M-A, Luciole, L-U-C-I-O-L-E, en un mot, pemaluciole@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous servir avec cœur et avec grande bienveillance. Donc l'âme, les ailes, l'âme nous remercie vraiment de faire encore une fois ce travail parce qu'elle est vraiment, elle vous dit que vous êtes de plus en plus en alignement avec bien votre mission d'âme. Voilà, il y en a beaucoup en ce moment qui sont en entre-deux. Ils savent très bien qu'ils reçoivent les signes pour que leur mission d'âme soit ancrée dans la matière et puisse se réaliser dans la matière. Déjà, en fait, tout est là, déjà. Si ça me fait penser de suivre vraiment son soleil, sa lumière intérieure, il y en a un petit. D'ailleurs, je parlais des planètes alignées aujourd'hui. Ici, on en voit aussi l'alignement parfait. Et donc, je disais qu'il y en a beaucoup qui sont en entre-deux et qui savent très bien qu'ils vont faire le saut de l'ange. Ça me fait penser aussi que dans le tai chi, en fait, que j'ai pratiqué quand même pendant 14 ans, le plus simple et en même temps le plus laborieux en termes de cheminement interne, c'était d'oser tomber en nous-mêmes et faire le saut de l'ange d'abord en dedans de nous-mêmes. Ça veut dire que on reconnaît amplement que nous avons la capacité de ne pas tomber en fait. Nous avons toute une structure qui est là et à qui on peut faire confiance pour faire de saut de l'ange en nous-mêmes qui nous permettra de prendre vraiment l'envol. Donc c'est magnifique. Merci à cette carte. Donc par rapport à la question que vous vous posiez, ici on me dit que voilà. Donc il y a le numéro 5 qui est sorti, donc c'est l'eau. Et en même temps, ça me fait penser, oui, aussi bien. Donc il y a de nouveau le même bleu qui était là, qui est repris ici, dans cette carte aussi. Beaucoup de communication aussi commence à s'ouvrir dans toutes les situations. Un dialogue aussi avec nous-mêmes en toute sincérité et vérité. Et ici aussi, ça me fait penser au vase communicant. En même temps, le numéro 5 est une protection. Donc, vous êtes peut-être une femme ou
une femme et un homme médecine de l'eau. Mmh, L'eau qui a un grand pouvoir sur vous et avec laquelle, vous pouvez travailler aussi. Et les vases communicants qui nous parlent bien d'une communication. Ça pourrait être aussi un partenariat dans le travail avec la haute protection ici. Et en même temps, ce troisième œil qui relie ces deux situations, ces deux êtres peut-être qui sont en distanciation aussi, séparés par de l'eau, mais qui en même temps se ressemblent. Voilà, qui sont identiques au niveau de l'âme. Ou alors il y a des partenariats qui peuvent se faire parce que justement l'âme est dans une même mission et des partenariats professionnels, pas spécialement sentimentaux, mais ça pourrait être aussi dans une situation aussi eh bien d'immobilier, d'un projet en commun, de collectivité en tout cas. Et ce nettoyage, il est indispensable, le 44, c'est aussi un maître nombre et qui vous permettra d'aller au-delà de tout ce qui s'effondre. On disait tout à l'heure, je vous disais que dans le tai chi, le plus difficile, mais en même temps le plus riche, c'est d'avoir confiance en soi-même pour faire le saut de l'ange d'abord à l'intérieur de soi-même, puis à l'extérieur. Et j'ai un appel, donc je vais faire la vidéo.